Si une bombe nucléaire est larguée sur ta ville et que t'essaies de la descendre en vol, certains pensent que ça la ferait exploser direct. Mais en vrai, après avoir traversé le blindage, la balle devrait encore réussir à enflammer une couche d'explosifs qui entoure le cœur de la bombe. Et c'est cette couche-là qui déclencherait l'explosion nucléaire. Sauf que cette couche d'explosifs est super stable, elle peut seulement être activée par un détonateur. Et le câble du détonateur est hyper fin, genre même pas 1 centimètre. Donc si une balle le coupe, au lieu de faire péter la bombe, ça la désactive. Elle tomberait au sol sans exploser. Quand une bombe nucléaire est larguée, il y a un bout d'uranium au milieu qui relâche doucement des particules. Mais quand la bombe approche du sol, des capteurs déclenchent une explosion tout autour, ce qui force les particules à rentrer en collision avec les atomes à l'intérieur, genre environ 10 septillions d'atomes. Les atomes, eux, sont maintenus ensemble par une énergie de malade. Et quand les particules les font éclater, toute cette énergie est relâchée des milliards de fois. Résultat, une énorme explosion au-dessus du sol pour toucher un max de trucs autour et tout ce qui est en dessous est instantanément vaporisé. Si la plus grosse bombe nucléaire du monde explosait dans la plus grande ville du monde, l'explosion de 50 mégatonnes ferait disparaître tout ce qu'il y a dans un rayon de 3 km en un clin d'œil. L'onde de choc raserait les bâtiments jusqu'à 30 km autour, transformant les gratte-ciels en tas de ruines, et une boule de feu de plus de 8 km de large cramerait tout sur son passage. Le souffle serait tellement fort qu'il ferait exploser les vitres jusqu'à 100 km autour et le champignon nucléaire monterait à plus de 60 km dans le ciel. Les radiations rendraient la zone inhabitable pendant des dizaines d'années sans laisser aucun survivant.